je suis un de ceux qui pensent que sur le fond du problème à Hong Kong, ce sont des problèmes socio-économiques qui ne sont pas récents et qu'il faut régler par ce que j'appelle un New Deal à Hong Kong, et notamment vraiment régler le problème du logement, qui est un problème très sérieux et qui touche véritablement les jeunes. Si les gens réalisent ces problèmes de fond, évidemment, le gouvernement de Hong Kong et certainement le gouvernement central ont tous les moyens, les ressources nécessaires pour s'attaquer aux problèmes. Et parce qu'il faut toujours un horizon, ça c'est dans l'immédiat, un New Deal pour Hong Kong, et il faut parler plus de Greater Bay Area, qui est absolument fondamentale, l'articulation au XXIe siècle de Hong Kong, Macao, Shenzhen et Guangzhou, c'est important pour Hong Kong, c'est important pour la Chine, mais aussi c'est important pour le monde, parce que ça va, et ça nous ramène aussi aux États-Unis, puisque tout le monde voit ce qui est en train de se passer à Shenzhen, le développement de Shenzhen et de sa technologie. Et cette Greater Bay Area qui va jouer un rôle constructif sur une ceinture, une route, mais surtout une route, puisque ça c'est l'aspect maritime des nouvelles routes de la soie, Chine, Asie du Sud-Est, océan Indien, vers l'Afrique. Et il se trouve que ce Greater Bay Area, Hong Kong, Macao, Shenzhen et Guangzhou, c'est une sorte de pivot sur ces nouvelles routes de la soie maritimes. Donc, évidemment, le problème de Hong Kong, il est sérieux, il dure, mais il n'est pas nouveau, parce qu'on a eu des mouvements en 2003, on a eu des mouvements en 2014. À la racine, je pense qu'il faut s'attaquer aussi aux problèmes socio-économiques.